Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de m'accueillir dans cette session. Je suis désolé, je ne peux pas être en direct, mais j'avais vraiment, à cœur de répondre aux quelques questions qui m'ont été posées et vous avez, sur, cette, présentation, l'adresse de mon LinkedIn si vous souhaitez, consulter mon profil et entrer en contact avec moi, me poser quelques questions, complémentaires, ça sera avec plaisir. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de répondre aux questions, je voulais vous présenter l'entreprise pour laquelle je travaille. Ça vous permettra de mieux cerner quelles sont mes activités au quotidien. EZ est une entreprise slovaque, européenne, qui est au cœur de l'Europe, qui emploie 2500 personnes à travers le monde, dont notamment des chercheurs. Et ces chercheurs visent à euh, mener des enquêtes sur les actes cybercriminels qui visent à la fois les particuliers, les petites moyennes entreprises et les grandes entreprises, mais également les actions menées par ce que l'on appelle des groupes APT, Advanced Persistent Threats. Ce sont des groupes d'attaquants qui sont pour la plupart affiliés à des États et qui visent deux objectifs principaux. Le premier, c'est le cyberespionnage et le deuxième, c'est la déstabilisation ou des actions, on va dire, à portée géopolitique. Alors, EZ, c'est 110 millions d'utilisateurs à travers le monde, 1 milliard d'internautes protégés, notamment avec le partenariat que l'on a avec Google Play Store. On protège également Canon, on protège beaucoup d'entreprises privées. Et en France, c'est une très belle référence, on est très fiers. On protège tous les ordinateurs de la gendarmerie nationale. Donc, quand vous voyez un gendarme sur son ordinateur, eh bien celui-ci est protégé par nos solutions. On va protéger, je vous le disais, à la fois les particuliers, les TPE, les PME, les professions libérales, les entreprises, les grandes entreprises et les administrations. Ça nous permet d'avoir une couverture très large de sujets. Ça m'amène à mes deux métiers que sont à la fois porte-parole et directeur des affaires publiques. Ça veut dire que je vais prendre les recherches que nous produisons et les amener dans les médias. Alors les médias tels que les journaux télévisés, TF1, France 2, France 3, mais également des magazines à la fois publiés, imprimés, mais également en ligne. Je pense au magazine Notre Temps, par exemple. On a une activité tournée vers notamment les seniors qui est assez forte parce que les seniors découvrent le numérique, même s'ils sont pour la plupart plutôt prudents. euh, bah, ils sont quand même la cible très spécifique de cybercriminels qui ont notamment créé des boomer traps. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si ça vous intéresse, cherchez cela sur Internet et vous verrez que les cybercriminels ciblent en particulier les seniors. Donc mon premier métier, c'est bien cela, c'est de prendre les différentes recherches que nous menons et de les amener auprès des publics qui sont les nôtres, parce qu'on a bien entendu la presse, mais mon travail est également de pouvoir amener ces recherches et leur compréhension à nos clients, ainsi qu'à notre réseau de partenaires revendeurs qui est composé d'à peu près 3000 prestataires informatiques sur le territoire français. Et deuxième volet de mon activité, directeur des affaires publiques, donc pour cet objectif qui est à la fois d'informer, mais également de passer des messages si nécessaire auprès des pouvoirs publics en ce qui concerne les lois et l'organisation, pourquoi pas des forces qui vont viser à stopper les cyberattaques dans notre pays, eh bien, je vais encore une fois consulter les recherches et pouvoir faire en sorte qu'elles soient amenées également aux décideurs publics pour qu'ils puissent en avoir connaissance, mieux comprendre comment les cyberattaquants visent nos organisations et puis leur donner aussi l'état de ces organisations parce que grâce aux prestataires informatiques et aux contacts directs que l'on peut avoir avec les très grands nombres de clients qu'on a en France, eh bien, on a une finesse, une richesse d'informations que l'on est capable de partager avec ces décideurs publics. Quand il y a par exemple des lois qui sont votées, je pense notamment à la directive NIS 2, NIS2 au niveau européen, et cette directive va être transposée sur le droit français, eh bien, les rapporteurs qui travaillent sur cette loi consultent un certain nombre d'instances pour comprendre quels vont être les impacts de cette loi sur le sol français. Est-ce que cette loi va être applicable ou est-ce que c'est utopique de penser qu'elle pourrait l'être? Et grâce à ces informations, eh bien, elles vont pouvoir ajuster cette loi pour qu'elle soit la plus réaliste possible quant au terrain qui est celui de nos entreprises. Et puis on m'a posé deux autres questions. Est-ce qu'il existe des prérequis ou des qualités pour travailler dans la cyber, ainsi que quels sont les métiers
qui recrutent des personnes en reconversion. Pour répondre à la première question, j'ai envie de dire que comme dans toute entreprise, il y a le cœur de métier qui est lié à la cybersécurité. Je pense au support technique, au commerce, au marketing, aux fonctions qui sont en relation avec l'extérieur et ou avec les produits. Et dans ces métiers-là, il faut un minimum de passion pour, je pense, être bien au travail et puis faire un travail qui soit en cohérence avec ce que l'on attend. Pour autant, cela ne veut pas dire que si on est passionné par l'informatique, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, on a besoin d'avoir un niveau extrêmement élevé parce que une personne au marketing peut tout à fait faire son travail en ayant une appétence pour le sujet, mais en n'ayant pas non plus une connaissance hyper étendue comme peut l'avoir un support technique par exemple, ou des avant-ventes, ou même des commerciaux. Donc plusieurs niveaux sont requis. Un minimum de toute façon d'intérêt est nécessaire pour le milieu, mais je pense que ça c'est commun à tout poste, toute entreprise. Et puis sachez que dans les métiers en tension, et la cyber en fait partie, on a vocation à trouver des ressources. Donc, on forme énormément les personnes, on les accompagne, comme on le fait d'ailleurs quand on a un nouveau prestataire informatique qui peut certes connaître l'informatique, mais qui ne connaîtra pas forcément notre métier ni nos solutions et nos produits. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir l'accompagner et le former pour qu'il soit compétent sur nos solutions. Et donc cette formation que l'on dispense à l'extérieur, bien entendu, on la dispense à l'intérieur. Et comme dans toute entreprise, il y a bien entendu des fonctions support. Je pense aux ressources humaines, je pense à la comptabilité. Alors pour les ressources humaines, on est quand même un peu dans le cœur de métier parce qu'il faut trouver des personnes qui vont correspondre et vont s'adapter aux différents postes. Donc il y a un minimum forcément de connaissances à avoir sur le sujet. Pour la comptabilité, finalement, on est dans quelque chose qui est assez classique et qui ne requiert pas de connaissances ni d'appétence particulière pour le monde de la cybersécurité. Ce qui finalement m'amène à la dernière question, est-ce qu'il y a des reconversions qui sont possibles? La réponse est oui, et un grand oui d'ailleurs. Si vous souhaitez venir intégrer l'écosystème cyber, n'hésitez pas à vous tourner vers celui-ci. Il y a un grand nombre d'entreprises qui recrutent, et dans toute la France, hein, pas qu'en région parisienne. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez des campus cyber qui se sont ouverts dans toute la France, dont nous sommes adhérents pour certains, notamment le campus Normandie, que je remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Ces campus ont des ressources qui vont recenser l'intégralité de l'écosystème cyber. Donc vous pourrez voir très facilement que tout n'est pas centré sur la région parisienne ou sur les grandes villes, mais que chaque entreprise, où qu'elle soit sur le territoire, a besoin d'un accompagnement informatique et cyber, et donc il y a des opportunités qui sont ouvertes sur l'intégralité du territoire. Donc si vous êtes en phase de reconversion, eh bien n'hésitez pas, renseignez-vous sur le domaine cybersécurité. Vous pouvez voir sur internet, il y a un grand nombre de formations, et j'en partage quelques-unes avec l'organisation de cette session, et vous verrez que l'on peut facilement appréhender le domaine de la cybersécurité et puis ensuite plonger dedans. Et chaque personne qui travaille dans ce milieu, je pense, aura à cœur de vous accueillir. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de m'avoir invité. J'espère que cette petite partie présentation vous aura intéressé. Je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.